athlète, alors que l'équipe hongroise, les 3 tireurs sont dans les 16 premiers mondiaux, ils sont champions olympiques à titre, donc c'est une grosse équipe et ça va être un beau match pour la 3e place. Allez, juste un petit mot, parce qu'on a la chance d'avoir une démonstration d'escrime en fauteuil. Vous voyez, même si on a l'épée, on peut toucher à l'épée. Vous savez, c'est l'arme de duel. Là, il y a quand même une jupe qui vient protéger tout ce qui est en dessous de la ceinture. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ne pas toucher le fauteuil. Donc, il y a cette jupe qui fait que ça n'allume pas, voilà, qui fait masse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et sinon, les règles sont exactement les mêmes qu'à l'épée debout. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Les règles sont exactement les mêmes, c'est juste qu'on protège le fauteuil qui est une zone non valable. Donc, pour pas que ça puisse allumer, on a ces jupes. Et après, les règles sont exactement pareilles. Et nous, on avait la chance, moi quand j'étais jeune athlète au Pôle France Junior de Reims, tous les 2 mois, on avait l'équipe de France Senior handisport qui venait s'entraîner avec nous et on prenait le temps de tirer avec eux. Et du coup, ça change aussi les repères, d'être assis. Ça change un petit peu la technique et donc c'était plutôt agréable de s'entraîner aussi à cette discipline, même en étant valide, on peut le faire. Ouais, parce que c'est beaucoup le bras qui travaille en escrime debout. Vous prenez un peu de distance entre guillemets pour souffler, pour récupérer un peu. Là, vous êtes toujours à la même distance, hormis vous penchez un peu vers l'arrière. Vous n'avez pas le droit de lever une fesse. Il faut vraiment que les 2 fesses soient sur le fauteuil. Et du coup, ça fait énormément travailler le bras. Et la oui, pointe. Exactement, c'est ça. On travaille beaucoup plus la pointe que la distance de jambes, qui finalement en valide est primordial. Le phénomène de distance est hyper important. Et là, c'est d'autres facteurs et secteurs de jeu qu'on utilise. Et du coup, c'est un bon entraînement de s'entraîner avec les handisports. Et en France, on a l'autorisation en tant que valide de faire les circuits nationaux handisport pour s'entraîner ou rivaliser avec eux. Alors, petite déception quand même pendant les Jeux paralympiques pour l'escrime en fauteuil. Il y avait eu une seule médaille, une médaille de bronze. C'était dans l'épreuve de fleuret par équipe. C'est vrai qu'on avait espéré un petit peu mieux, il faut être honnête. Mais donc voilà, on a des équipes qui se préparent d'ores et déjà pour 2028. Oui, exactement. Normalement, l'équipe de France handisport d'escrime rapporte généralement beaucoup de médailles. Et on a été un peu déçus là sur ces JO de Paris avec une seule breloque récupérée, il me semble, sur le dernier jour de compétition avec le fleuret masculin par équipe. Allez, vous voyez qu'on fait durer le suspense. Vous n'avez pas forcément le scoring de ce match, vous l'aurez, je vous rassure, tout à l'heure pour les petites et grandes finales de cette épreuve de Coupe du Monde de Monal. Regardez ce public venu nombreux pour assister à ce qui malheureusement sera peut-être la dernière épreuve du Challenge Monal, une compétition qui existe depuis 1938, qui était un petit peu le symbole des tournois de Coupe du Monde internationaux qui se déroulaient à Paris depuis 1938, qui s'est exporté à Saint-Maur, ici où nous sommes, au Stade Pierre de Brossolette, depuis l'an passé. Mais malheureusement, la Fédération internationale a décidé qu'il n'y aurait qu'une épreuve de Coupe du Monde par arme, par nation. Donc il y aura toujours le fleuret individuel et par équipe à Paris au mois de janvier, au Stade Pierre de Coubertin. Il y aura le sabre qui est un grand prix, donc garçons et filles à Orléans. Et l'épée d'âme qui va faire son retour ici au Stade Pierre Brossolette à Saint-Maur, qui il y a très longtemps, à l'époque de Laura Flessel notamment, existait déjà, ce tournoi de Coupe du Monde. Eh bien, il va revenir. Mais il y aura malheureusement plus de Coupe du Monde d'épée homme en France. Oui, exactement. Ça va faire un grand vide parce que c'était quand même la compétition mythique que tout le monde avait envie de remporter, avec un public généralement nombreux, ce qui est très rare sur les autres Coupes du Monde. On a plutôt l'habitude d'avoir des tribunes vides. Et en France et à Paris, il y avait toujours énormément de public et de supporters. Et de voir cette épreuve disparaître, oui, ça met un petit coup quand même à tous les épéistes hommes français. Voilà, fin de la démonstration de l'escrime en fauteuil avec ces 2 garçons que l'on retrouvera peut-être pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Vous voyez, une seule famille, l'escrime debout, l'escrime en fauteuil. Il y a aussi une pratique qui se développe pour les malvoyants et qui est intéressante également, où là, il faut forcément même à l'épée un battement de fer pour que
les athlètes sachent se repérer surtout comprennent la distance qu'il y a entre eux. Parce que l'escrime, c'est beaucoup une notion de distance. Alors, on va peut-être parler un petit peu pendant que nos escrimeurs en fauteuil vont quitter la piste du parcours de nos tricolores. Malheureusement, nous ne retrouverons pas l'équipe de France, pourtant qui a brillé hier avec les 2 premières places pour des Français. Alexandre Bardonnay premier, devant Gaëtan Bila qui termine deuxième. Ça a été une très belle journée hier pour l'épée tricolore. Ce matin, ça s'est passé différemment. Exactement, hier c'était une journée fabuleuse. Au départ on était un petit peu sceptique puisqu'on n'avait que 3 Français engagés dans le tableau final. Et finalement